Oh bravo. I don't know. Il est le seul. Il est unique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'écran, votre podcast préféré pour parler de séries télé. Comme Olive et Tom, ils sont deux et ils sont toujours en forme. Et s'ils n'y connaissent rien au football, les séries TV, par contre, ça, ils contrôlent. J'irais même jusqu'à dire qu'ils contrôlent orienté. Je veux bien évidemment parler de mes deux chroniqueurs préférés, Mathias et Pierre. Salut les gars. Salut Je Jérémy. refuse. Je refuse. Voilà. Ah là là, je suis tellement content de cette introduction, j'ai passé une demi-heure à l'écrire. Mais je pense que tu es à la pointe des introductions, tu es un peu le leader de l'introduction. Ah, je vous ai préparé des trucs, j'ai des trucs jusqu'à 2025. Moi, je trouve que c'est de la merde, mais après, bon, c'est très personnel. De toute Je façon, propose que Pierre n'aime rien, mais ça, je pense que vous l'avez compris maintenant au fur et à mesure des j'aime les épisodes. Beatles et j'aime The Wire. Alors aujourd'hui, nouvel épisode dans l'actu. Donc on va encore parler d'une série Netflix parce qu'il y a que qui sortent des trucs en ce moment. Donc voilà. Donc on va parler de The Serpent. The Serpent, pas The Snake, hein, The Serpent. Donc série Netflix qui est sortie cette semaine. Donc enfin cette semaine où on enregistre. Pierre vous donnera la date. Donc petite tradition oblige. Pierre, tu vas nous lire le résumé de Netflix de The Serpent. Oui, alors, dans les années 1970, l'impitoyable tueur Charles Sobrage traque les touristes occidentaux qui font la route en Asie du Sud. Point. Inspiré de terrifiants faits réels. Point. Alors, ça ne rigole pas du tout, hein, on est d'accord. C'est une série. Alors, comme d'habitude, le petit descriptif Netflix, ce programme est sombre, virgule, suspense. Voilà. Merci Netflix En pour. bon français, quoi. C'est super. Voilà, donc c'est effectivement, ça raconte dans les années 70 l'épopée de ce monsieur-là, donc qui est joué par Tahar Rahim, qui est un acteur que moi j'aime bien, Ah, j'aime beaucoup. et qui est présenté comme un tueur en série. Voilà. Moi j'ai trouvé ça. Bah, peut-être. Non, je vais pas commencer par Ouais, ça. Attends, peut-être je pas vais- commencer tout ça. Peut-être rentrer un voilà. peu plus. Qu'est-ce qui se passe dans ce pilote du coup? Alors, qu'est-ce qui se passe? Au début, tu as une petite interview où tu vois que le monsieur est accusé, qui vient d'être acquitté, je crois, dans son procès. On voit le Tarem qui est un peu dans un maquillage un peu de vieil homme, et qui nous dit que lui s'en fout, que pour lui il est innocent, donc la justice dit qu'il est innocent, donc il est innocent. Et après, donc, on repart dans le passé, et on nous présente donc Tarem qui aborde des gens dans les trucs malfamés, donc au début il est à Bangkok ou je sais plus où là, donc c'est tout un bordel. Et donc il fait la connaissance de jeunes Danois, je crois. Il les amène à faire la fête, il leur donne des petits bijoux, tout ça, donc c'est très sympathique. On voit que c'est un personnage un peu comme ça, un peu vénéneux, un peu charismatique. Qui a Vénéneux des comme le belles- serpent du coup? Exactement, c'est incroyable, ce mec c'est un reptile, tout ça, ça me froid. Donc il y a des belles lunettes, hein. Moi, j'ai un gros travail sur les lunettes dans la série. Et du coup, il attire comme ça des touristes à venir, quoi. On sait pas trop s'il veut détourner de l'argent, s'il veut les arnaquer, tout ça. Et en parallèle de ça, on suit à Bangkok, on suit un espèce de mec qui travaille à l'ambassade du Danemark, je crois. Non, c'est pas ça, Mathias. Non, il est hollandais. Hollande. Ouais, c'est la même chose. Je m'excuse, je m'excuse à tous les Danois, à tous les Hollandais qui nous écoutent pas du coup. Du coup, et voilà, on suit ce mec-là qui du coup commence à s'intéresser à la disparition d'un couple de Hollandais du coup, et qui commence à mener une petite enquête. Et donc voilà, pour l'instant, c'est ces deux trucs-là qui sont mis en parallèle sur le pilote. Et on voit du coup comment d'un côté le personnage de Alain, donc c'est Alain dans la série, pour l'instant on l'appelle comme ça, Tareim, attire des gens dans son espèce de Airbnb là, voilà, où c'est un peu la fête, il y a un peu de la drogue, tout ça c'est cool. Et donc il attire des gens à venir à Bangkok. Et à côté de ça, l'autre enquête avec sa femme et la hiérarchie lui propose de ne pas enquêter sur des disparitions parce que tout le monde s'en fout à Bangkok. Et voilà, c'est mis en parallèle. On a aussi l'histoire, enfin ça arrive au milieu de l'épisode, les flashbacks sur la touriste américaine Oui, ça, qui ça se en est, retrouve voilà. aussi en contact avec Alain. Et du coup, à la fin de l'épisode 1, spoiler,
Alain la bute. Et, du Oui, coup, c'est pas vraiment lui qui la bute, mais enfin, bon. il l'a fait tuer par quelqu'un Alors, pour pouvoir récupérer son argent. alors, très honnêtement, même s'il a certaines qualités à ce pilote, moi, le truc qui m'a le plus tenu en haleine, c'est pourquoi il s'appelle Alain, alors que normalement il s'appelle Charles. Et ça m'a Parce que c'est marqué au début de subjugué. l'épisode, les noms ont été changés par mesure de sécurité. Oui, mais ça ne va pas. Alain, ça ne marche pas. Moi, j'ai l'impression que le mec est charpentier, donc si tu veux, j'étais. Bon, il a des belles lunettes, mais je n'ai pas accroché. En fait, j'ai beaucoup de problèmes avec la manière dont c'est fait ce truc-là. C'est-à-dire que, étonnamment, c'est plutôt bien. Je trouve que il y a un vrai travail sur la reconstitution comment ça s'appelle sur le moment historique où c'est tourné, c'est les années 70, où les mecs. Bon, après, je me dis qu'à Bangkok, c'est peut-être plus facile de trouver des lieux un peu délabrés. Tu fous un peu de déco, ça passe. Même s'il y a une petite ambiance qui est bien établie dans le travail des décors, des costumes, tout ça, qui est plutôt plaisante, je trouve. Et même un peu dans la réalisation, ça sent un peu que c'est un peu inspiré de trucs un peu d'époque, peut-être, j'ai l'impression en tout cas. Au-delà de ça, honnêtement, ça ne m'a pas fasciné. Je n'ai pas été subjugué par ce que ça raconte. D'une part, parce que je trouve que. Alors là, c'est assez subjectif. Je trouve que Tahar Rahim est pas fascinant du tout dans le personnage pour l'instant. C'est un mec très mutique qui parle pas. Les gens sont fascinés par lui, mais je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, je ne vois pas pourquoi ils sont fascinés. À côté de ça, il s'adresse à des gens qui sont un peu des marginaux, un peu ce qu'on appelle des babacools à l'époque, quoi, des mecs qui cherchent un peu à s'amuser, qui sont un peu dans la drogue, un peu des jeunes qui veulent voilà, trouver des nouvelles expériences. Donc on voit comment il détourne ces gens-là. Honnêtement, ouais, j'ai regardé ça, j'étais un peu en mode ok. Je ne sais pas, moi en fait, je ne suis jamais rentré dans le pilote. Et du coup, je vais revenir après sur d'autres défauts que je trouve à la série. Mais d'un premier abord, est-ce que vous avez passé le pilote? Alors, la série, comme tu l'as dit, hein, est basée sur des faits réels. Donc, c'est pour ça que d'entrée de jeu, il commence par cette interview en disant bah, si vous allez sur Wikipédia, vous n'allez pas vous spoiler parce qu'on va vous spoiler d'entrée de jeu. C'est donc la véritable histoire d'un tueur en série, tu l'as dit. Et la question qu'on se pose, du coup, c'est puisqu'on connaît la fin, a priori, en tout cas une fin possible à un instant T, c'est qu'est-ce qui a généré, comment il a fait, en fait, comment il fait pour tuer les gens et pour s'en sortir, qu'est-ce qui se passe, quel est ce personnage. L'intérêt, du coup, puisqu'on a la fin de l'histoire, c'est le pourquoi et le comment. Et là, je vais vraiment rejoindre ce que tu dis, c'est-à-dire que les gens sont fascinés par Tahar Rahim. Il a vraiment l'attitude d'un gourou de secte, c'est-à-dire que des gens gravitent autour de lui et ne le remettent jamais en question, quelles que soient ses décisions. Je pense que la série s'appelle The Serpent parce que le personnage a tendance à s'immiscer dans l'esprit des gens. Il parle peu, tu l'as dit, c'est un taiseux, mais à chaque fois qu'il ouvre la bouche, ses paroles malmènent les personnages à qui il s'adresse, arrivent à les convaincre de faire des choses qu'ils feraient peut-être pas forcément. Voilà, il arrive à faire en sorte de les plier à sa propre volonté, mais au final, tout a l'air très compliqué dans la façon dont il les séduit pour ensuite les assassiner. Et les gens qui se rendent complices des assassinats, on sent qu'ils sont réticents, notamment alors sa copine qui elle en fait des caisses. Autant Tahar Rahim, il est dans un mutisme, bon, ça passe. Autant elle n'a de cesse de montrer à la caméra qu'elle n'est pas d'accord avec lui, mais qu'elle va quand même faire ce qu'il veut. Je suis amoureuse, mais je sens bien qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui va pas. Et ça, c'est un petit peu saoulant, en fait, sur du pilote. Après, Ça veut dire que tu n'as pas continué, Mathias, t'as regardé la suite ou pas du tout? non, je sais pas. Alors, moi, j'ai beaucoup d'affection pour Tahar Rahim. Il m'a vraiment bluffé dans The Looming Tower. Et, et donc, je serais curieux de voir où ça va, mais là, il y a pas mal de trucs qui m'arrêtent et j'ai l'impression qu'ils sont bloqués par ce côté, on raconte des événements qui se sont réellement déroulés sans avoir vraiment beaucoup d'informations et j'ai l'impression que ça brode autour. Je suis pas convaincu, quoi. Et, Alors moi, j'ai un énorme problème aussi avec en fait, les histoires de tueurs en série, en général, j'aime bien ça, dans les films, tout ça. Et
Là, je trouve ce qui manque vraiment, c'est peut-être un antagoniste, un flic un peu charismatique. Parce que moi, ce qui marche dans les trucs de tueurs en série, c'est quand les mecs qui traquent le gars sont aussi intéressants que le tueur en série. Donc là, le tueur en série, je le trouve pas très intéressant, mais ça encore, bon, j'ai vu qu'un épisode, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se développe après sur son personnage. Mais l'antagoniste, pour moi, on dirait un fonctionnaire, un peu chiant. C'est plutôt sa meuf qui est douée pour enquêter, on va dire. Et je sais pas, je n'accroche pas au mec, en fait. Et bon, après, bon, je suis peut-être un peu loin. Jérém, toi, ton avis en un mot, on va dire, En un mot, serpent, ouais, en parpaing plutôt que serpin. parpaing, voilà, donc c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bon, c'était lourd, quoi. Enfin, en vrai, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit depuis le début. Après, point positif, oui, la reconstitution historique, je la trouve propre. C'est vrai que c'est plutôt bien fait. Je me vois dans les années 70. Je trouve que ça marche bien. L'acteur, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Alors moi, c'est plus dans Un Prophète que je l'ai découvert, mais c'est vrai que c'est un acteur très très talentueux. Il y a Jenna Coleman aussi, donc qui n'est pas la fille de Jean-Jacques Coleman, hein, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Mais, On avait dit non, on avait dit on avait dit non à cette vanne, mais j'avais quand même envie de la faire. Donc Jenna Coleman, que moi j'ai découvert dans Doctor Who, donc qui a été la sidekick du docteur Matt Smith, puis Peter Capaldi. Qui est une actrice très, très charmante, avec un côté très frais. Sauf que là, du coup, ils prennent une actrice britannique pour jouer une québécoise. Donc, quand elle parle français, déjà, j'y crois pas. Donc, là, tout de suite, ça me sort du truc. Ça, vraiment, je comprends pas qu'on aille prendre des acteurs britanniques pour jouer des Québécois. Bah sinon, fais pas des les trucs en Québécois pour phonétique, jouer quoi. des Français, tu vois. Le problème, Ça dans c'est que Lost, par exemple. ils jouent en phonétique et ça se voit direct, quoi. Quand t'es français, tu fais, mais qu'est-ce que tu Ce veux qu'il y a, c'est qu'à la rigueur, tu vois que ce soit une Française qui est en Angleterre depuis longtemps, donc elle a un peu pris l'accent, ça me dérange pas, mais à partir du moment où elle dit « Non, je suis québécoise », non, clairement, ça ne marche pas, c'est pas possible. Comment elle a dit? Elle a dit comment? Je suis québécoise. Elle dit Ah oui. Je suis québécoise ». Enfin, elle le dit avec un accent anglais, je fais pas très bien l'accent anglais, mais je veux boire du thé français, je suis québécoise. Mais tu sais que moi, ça me dérange quand je vois ça dans la série, par exemple. J'ai même l'impression, quand elle parle avec Tahar Rahim, que Tahar Rahim parle mal français. Oui, mais j'ai eu pareil. Ton cerveau bug, en fait, et tu fais, pourquoi il sait plus parler français? Qu'est-ce qui se passe, Tahar? Prends l'accent du Sud, fais un truc, quoi, tu vois. En plus, il n'y a pas de Là, sous-titres et j'ai du mal à suivre. Ouais. Même quand Non, il parle français, j'aurais besoin de sous-titres parfois. Moi, il y a un truc qui m'a un peu désarçonné dans cette série, c'est ils foutent un truc, là. Il y a des transitions entre... ça se passe à 3 mois ou à 6 mois d'intervalle, c'est tout ce bordel, là. Et ils foutent un truc absolument insupportable, c'est-à-dire, c'est de les transitions, t'as une espèce de machin comme des tableaux d'avion, là. C'est insupportable, ça revient tout le temps. Et tu changes de période temporelle toutes les 2 secondes. Ah, je suis d'accord, c'est illisible. Pose-toi, quoi. Pose-toi dans ta... Mais ta L'habillage narration, est elle n'a aucun illisible. sens. L'habillage, t'as raison, est complètement illisible. Et alors la narration, mais c'est perturbant, c'est parce qu'en plus, au-delà à travers ce panneau, ils font un changement temporel et ils font un changement de lieu. Donc tu passes de Bangkok 2 mois après à Hong Kong 4 mois avant. Puis en plus, après, t'as le bordel avec la Riken qui débarque. Donc là, on a carrément 6 mois un truc avant. encore 6 mois avant. Donc du coup, tu sais jamais quand ça se passe, tu sais jamais où ça se passe. Moi, vraiment, j'avais rien compris au début que qu'est-ce qu'ils foutent à Hong Kong déjà au début, le serpent et sa meuf. Ensuite, ça revient à Bangkok. Non, vraiment, j'ai trouvé que c'était complètement bordélique. Donc, je sais pas. Moi, je suis comme toi. J'adore les trucs de tueurs en série. Alors, j'avais pas du tout lu le résumé. Pour moi, c'était pas du tout un tueur en série. En voyant ce pilote, j'ai pas du tout l'idée d'un tueur en série. J'ai juste l'idée d'un con artiste, quoi, un mec qui escroque les gens, qui les vole et qui les bute à la fin, quand même. Non, Jérémy, tu peux pas dire ça. Hein. Moi, je suis désolé, je vois pas un côté tueur en série. Je vois un mec qui escroque et qui se débarrasse des gens pour pas qu'ils se fassent choper. Mais je vois pas le plaisir, que le mec prend à tuer qu'on a normalement quand on a un tueur en série, quoi. Il fait plus que de les escroquer. Il les escroque et il les bute. Oui, à partir de là, on est dans le pilote, on est au moins à 3 morts, je crois. Pour moi, il fait plus ça pour l'argent que pour le plaisir de tuer des gens. Enfin, c'est le ressenti que j'ai en voyant le pilote. Quand tu vois les flashbacks, et vous avez raison, c'est insupportable parce que c'est des durées de temps qui sont de l'ordre de 2 à 6 mois. Donc c'est un peu compliqué à chaque fois qu'on fait l'aller-retour. Mais en moins d'un an, ils butent quand même au moins, je crois, 4 personnes. Et à partir de 4 personnes, je crois 3 pour moi, mais... Non, parce qu'il y a un couple. Il y a un couple et il y a l'américaine, quoi. Le tout premier. Le mec, au début, pour moi, il est pas forcément mort.
Ah bah, il a quand même laissé sa mallette dans la chambre. Il y a la chambre où il invite. Moi, je pensais qu'il était juste drogué et que. Bah, tu remarqueras que dans la chambre où à chaque fois il héberge ses victimes, il garde les objets fétiches. Donc le premier, c'est Ouais, la c'est vrai, c'est mallette. vrai. Il y a le réveil matin. Donc à partir de 3 ou 4 personnes, je pense qu'on peut parler de tueur en série. Et, Oui, donc alors c'est peut-être juste moi pas et l'image que je me fais du tueur en série, tu vois, qui fait ça parce qu'il pour tuer. Là, j'avais plus l'impression que c'est un voleur, escroc, avant d'être un tueur en série et que pour moi, il se débarrasse de témoins. Mais je ressens pas le côté, il fait ça pour le plaisir de tuer. Mais surtout, c'est pas lui qui tue parce que c'est ses potes, quoi. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas vu tout le monde mourir, tout ça. Mais il confie le meurtre à un autre gars. Et c'est en fait, ça, c'est un truc qui m'a dérangé aussi. Il est avec son pote là, qui s'appelle AJ, là, qui vit avec lui, qui a une sorte d'homme de main, qui lui commet un meurtre à la fin. Mais je n'arrive pas à savoir, quoi, je n'arrive pas dans la série à comprendre pourquoi le mec est convaincu de commettre un meurtre, alors que le gars est juste posé à côté de lui, il dit rien, là, tu fais mais pourquoi tu fais ça, quoi? Et en fait, je n'arrive pas à voir le côté charismatique du mec Je pense dans que ce que son Mathias disait sur jeu. le côté gourou, c'est intéressant. Je pense que c'est un peu comme ça Ouais, qu'il mais faudrait le prendre, quoi. Mais je le ressens pas, quoi. Tu le ressens pas dans le jeu du mec, en tout cas. non, ça fait plus un peu le BG de boîte de nuit qui est posé dans un coin avec ses lunettes de soleil, quoi. ce qui m'a fait penser au principe du gourou, c'est justement que c'est un taiseux. C'est quelqu'un. J'ai vu pas mal de docus sur les sectes, notamment il y en a un sur Netflix que je vous recommande avec Bhagwan, le gourou complètement incroyable. Et c'est des gens qui parlaient pas beaucoup et quand ils prenaient la parole, du coup, ça avait beaucoup plus de valeur. Et lui, il a ce truc-là justement d'économie de mots. Et je pense que la réal et le jeu des comédiens est vraiment limite caricatural pour nous montrer que ils sont sous son emprise. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils sont en lutte permanente contre lui et ils finissent quand même toujours par céder à ses envies et à accomplir les choses qu'ils n'ont pas envie d'accomplir, que ce soit sa copine, que ce soit... Tu parles de... Comment tu l'as appelé son copain là AJ, il s'appelle Adjé, mais AJ. il y a aussi le français qui est maître d'hôtel, qui et lui est clairement complice aussi et il est au courant de ce qui se passe. Lui, Donc ça se voit pour le coup qu'il est clairement dans le mal. Lui, on voit qu'il est pas ouais, bien, par ouais. contre, du coup, hein, du truc. Mais elle aussi, je trouve que ça se voit beaucoup Ah, qu'elle est moi, dans je le parlant pour le mal. coup, moi, j'étais un petit peu moins d'accord avec toi pour le Ah coup. ouais? C'est que moi, pour moi, elle est vraiment complice. Il y a juste un moment mais, où on voit qu'elle a un petit doute, mais quand même, elle suit à fond le truc. Je veux dire, elle a pas l'air d'avoir tant de remords que ça. Elle est tranquille, les pieds dans l'eau. Au bout d'un moment, les autres, ils sont en train de s'étouffer dans leur vomi à côté. Moi, je n'ai pas l'impression qu'elle ait tant d'état d'âme que ça, Jenna Jean-Jacques Coleman, hein. Ah, moi, je trouve que en fait, ce qu'il y a de pire, c'est que ces malaises passent dans les regards caméra souvent. Enfin, ça nous rend complices. C'est comme si elle essayait de nous parler à nous, téléspectateurs. Et ça me gêne. Je ne suis pas trop fan du procédé. Sauf quand c'est dans Fleabag, par exemple. Mais bon, ça, c'est quand même un autre sujet. Ouais, mais Fleabag, c'est du génie. Là, il n'y a pas trop de génie dans cette Non. série. Du Non, coup, mais qui a été voir un peu qui s'est renseigné sur l'histoire vraie, du coup? pas du tout. Mais alors, Mais pas pas du de tout. spoil, bien sûr que non. Ah, mais Non, moi, mais même honnêtement, pas. je pensais aller lire la page Wikipédia parce que il y a peu de chances que je regarde la suite, je vous le cache pas. Du coup, je pensais aller voir la fin pour savoir ce qui s'est passé derrière. Du coup, on retrouve qui à la barre du pilote du vaisseau, The Serpent? Alors, les deux personnes qui ont écrit la série, c'est Richard Warlow et Toby Finlay. J'avoue que des noms qui me sont un peu inconnus, donc je ne pourrais pas détailler un peu ce qu'ils ont fait. Non, mais on sait en Et gros que ce sont des Anglais et qui bossent pour la BBC, ce qui normalement est plutôt un gage de qualité en général. ouais, après, je crois qu'il y a des coproducteurs aussi du côté asiatique parce que ça a été tourné sur place. Ça, c'est un des rares trucs qui sont impressionnants dans la série. Il y a le tournage a été sur les vrais lieux. Ça, je trouve ça plutôt appréciable. Après, c'est très maigre comme qualité pour la série. Tu vois, en fait, c'est là où c'est un peu le mal moderne des séries Netflix. C'est moi qui suis quelques sites américains qui parlent de séries. Quand ils en sont réduits à parler des fringues de Jenna Coleman, tu sens qu'il n'y a rien à dire sur la série. Et j'ai vu vraiment des articles sur ça qui disent ah là là, quelle belle collection de vêtements. Tu fais, ok, super. Donc au niveau de l'écrit créatif, franchement, il n'y a pas de grosses stars. Donc je pense que c'est vraiment une coproduction, ouais, BBC et Netflix.
Parce que ça, apparemment, ça a très bien démarré au lancement. Enfin, moi, j'ai vu quand même pas mal de Oui, retours ça a plutôt plutôt bonne cool. presse, je ne Alors, est-ce que comprends pas c'est nous pourquoi. qui n'aimons rien ou je sais pas. Non, mais je Non, pense mais je que en fait, la série a beaucoup de qualités d'appel. C'est-à-dire que inspiré de faits réels, tueur en série, t'as Raïm, c'est vrai que visuellement, la série a vraiment du cachet. Même peut-être, il joue peut-être un peu trop avec ça parfois en mettant certains filtres sur des flashbacks où tu te demandes si c'est des images d'archives ou pas. Et voilà, et donc je pense que vis-à-vis d'un public Netflix qui a quand même l'habitude de bouffer tout ce qui arrive en nouveauté, quoi, je pense que c'est un bon produit d'appel, tu vois. Et puis t'as Raïm, enfin c'est pas n'importe qui, et la façon dont le personnage est présenté sur l'affiche, les lunettes, il y a vraiment le sentiment, c'est qu'on a un personnage qui est complexe, qui est profond. Enfin, voilà, moi vraiment j'y allais avec la fleur au fusil. J'étais content d'y aller dans The Serpent, vraiment. Après, moi, je pense à mon entourage, aux personnes que je connais et tout, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont nous trouver durs, voire ouais, mais méprisants, tu vois. c'est pas méprisant, c'est juste que honnêtement, sur un truc de serial killer, ça souffre tellement la comparaison avec des films ou d'autres trucs que j'ai vus. Je veux dire, même sur Netflix, tu lances Mindhunter, tu lances ça. Alors, effectivement, c'est pas seulement un point de vue, mais putain, la différence, elle est monumentale, quoi. Non, non, c'est clair. Il y a un truc où c'est écrit. Là, franchement, c'est mal raconté, c'est pas très bien filmé, Jérém, c'est mal monté, là tu pourras confirmer, C'est très parce mal que monté. c'est dégueulasse. Et le peu de qualité que j'arrive à trouver dans certains comédiens, honnêtement, le cast est pas ouf, frère. Clara Raim, je l'aime bien. Là, moi, j'accroche pas à comment il joue le perso, sur le pilote en tout cas. Jenna Coleman, je la trouve, quoi, il y a une expression et ça ne marche pas. Les Bah, jeunes là le couple le de couple, c'est Hollandais là, dramatique, mais quoi. C'est vraiment, on pas. dirait vraiment tu sais, le couple de mecs qui vont se faire buter dans les 3 premières minutes du nouvel opus de Massacre à la tronçonneuse, tu vois. Voilà, ça ne C'est marche pas. vraiment le Donc, perso random, acteur banal, et de aussi l'autre mort, côté de la aussi au barrière, boulot. l'espèce d'enquêteur, qu'on nous fout un diplomate comme enquêteur. Alors, peut-être que c'est la vraie personne qui a enquêté sur lui et tout ça. Dans ce cas-là, boostez-le un peu. Si c'est inspiré de faits réels et que c'est pas tout à fait la vérité C'est vrai que c'est retracée comme ça. intéressant, ça, ce que tu disais, qu'il manque un. Bah déjà, t'as pas vraiment de description du méchant en soi pour le moment, je trouve, avec ce pilote, mais il manque vraiment un antagoniste. Et c'est vrai que lui, le mec en couple, voilà, qui a pas le permis et machin, t'as un peu du mal à croire que ça va être le gros flic qui va enquêter sur le truc, quoi. Alors moi là-dessus, je suis pas d'accord avec vous. Vous voyez, pour le coup, ce personnage-là, moi peut-être que je m'identifie un peu à lui. J'ai pas mal d'affection, espèce de jeune diplômé qui a le sentiment enfin qui a envie de bien faire, qui a encore le La mec, il est fougue tout de la frais jeunesse. arrivé. Il a pas 6 mois dans son poste. C'est un mec qui a envie de bosser et il est confronté à une administration où tout le monde s'en fout, où effectivement on est dans la période des années 70 où on se rend compte que à Bangkok et tout ça, il y a des gros arrivages de hippies et que les gens méprisent complètement en disant bah voilà, ils vont se noyer parce qu'ils fument, ils picolent et puis personne, ça va choquer personne. Et effectivement, on sent que le personnage de Tahar, il fait son beurre avec tous ses a priori sur les beatniks, et lui, voilà, ce personnage, il va sûrement prendre de l'épaisseur. On sent qu'il y a quelque chose qui le révolte et qu'il a cette volonté de bien faire. Et quelque part, même si vous trouvez ça un peu léger, bah, moi, c'est ce qui me donnerait envie de continuer aussi, tu vois, c'est de me dire, tiens, il met beaucoup d'énergie dans tout ça. Après tout, Ouais, mais il a pas une vraie qualité d'enquêteur, si tu veux. En fait, il y a rien qui te pousse à une sorte de confrontation directe avec le mec. Au-delà d'une enquête sur des gars, non mais en fait, moi, c'est vraiment, il y a en fait, pour suivre un personnage, il faut soit que son but soit intéressant, soit que lui-même ait des qualités, tu vois? Et là, sa seule qualité, c'est que sa femme, elle-même parle un peu, la langue locale, tout ça, donc elle arrive à communiquer avec les gens. Il je sais pas moi, le mec, en fait, il a pas de charisme, en fait, c'est ça qui me dérange beaucoup, moi. non, mais je vois ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, il y a un truc qui, moi, m'a un petit peu fait tiquer. Je sais pas si vous aussi ça a été le cas. Quand la série commence, il y a des avertissements pour dire attention, voilà, c'est inspiré de faits réels, etc. Et
parmi les avertissements, il y en a un qui dit tous les dialogues ont été inventés. Ouais, ça se voit. Ouais. Et justement, on pourrait se dire, tiens, s'ils avaient eu peut-être du matériel, ils en auraient fait un docu-fiction, comme Netflix sait si bien les faire, et peut-être que là, tout d'un coup, on se retrouve avec un pitch d'une histoire vraie, et puis et la faiblesse de la série, c'est peut-être ça, c'est-à-dire qu'on a brodé autour d'un fait réel sans trop savoir ce qui tenait derrière tout ça, quoi. Et Oui, tu veux dire que il essaie de romancer quelque chose voilà. qui n'aurait peut-être pas qui se prête pas à une sorte de narration un peu plus intéressante que juste un truc factuel et tout ça. Mais Ouais, bah complètement. là, Parce que dans ce dans, cas-là, c'est vraiment c'est entre le cul entre deux chaises, quoi. dans Et un autre podcast, j'entendais le créateur de Tchernobyl, la série incroyable, donc Craig Mazin, qui expliquait les gens du podcast peuvent leur pitcher des idées. Et souvent, lui dit, même des histoires extraordinaires qui se sont passées dans la vraie vie, en fait, ça suffit pas à faire une bonne série, ça suffit pas à faire une bonne fiction, en gros. Et là, c'est peut-être ça qui pêche, c'est-à-dire que sur le papier, c'est assez attrayant, on a envie de savoir, on a envie de comprendre, et que peut-être que la fiction qui a été mise dessus, eh ben, elle est un peu trop légère. Voilà. Donc vous ne continuerez pas. honnêtement, non, mais en fait, c'est pas. C'est juste que l'heure d'épisode m'a semblé déjà 2 heures, moi. En fait, le montage vraiment m'agace. Moi, ça passe de mal fait à agaçant très vite. Et surtout, je vois pas trop, en fait, c'est quoi? À chaque fois, il va prendre deux pauvres mecs qui sont des hippies, là. Il va les trimballer je sais pas où. Donc, je sais pas si la traque de ce mec-là était intéressante. Peut-être qu'effectivement, quand il commence à être un peu dans l'embarras, ça devient intéressant. S'il faut attendre 7 épisodes pour voir ça, moi, je Il y a me quoi? Il y tape a 8 pas. épisodes total? 8 épisodes, ouais. 8, ouais. Donc, c'est court, mais c'est peut-être déjà trop long, quoi. Et En fait, non, je trouve pas qu'on est exigeant, en fait. Quoi, c'est même pas les qualités ne sont pas évidentes de ce truc-là, quoi. Tahar Rahim, je trouve pas ça incroyable son interprétation. D'ailleurs, il y a eu des Golden Globes récemment, il a pas été nominé pour ça, il a été nominé pour un autre truc, hein, donc c'est un très bon acteur, mais là, je trouve qu'il est un peu, quoi, dans le pilote, je trouve ça borderline ridicule, hein, genre le mec avec ses grosses lunettes qui regarde les mecs de manière très intense comme ça, avec son petit verre de Sky, là, tu fais, non, mais s'il te plaît, quoi, genre. Et les seuls, quoi, je sais pas, voilà, ça me laisse un peu froid, honnêtement. Mathias? non, ouais, malheureusement, enfin, la proposition de série est tellement large et importante que personnellement, je préfère passer plus de temps sur d'autres choses, éventuellement peut-être découvrir de nouvelles séries plutôt que 7 heures sur le serpent. Après, peut-être que si je rencontre quelqu'un qui a été au bout et qui m'en parle, arrivera peut-être à me convaincre, à m'y remettre, mais voilà. Que tu es Comme trop gentil, Mathias, que tu es trop gentil. Écoutez, moi non plus, je pense pas que, comme Mathias, j'ai beaucoup trop de choses à regarder pour passer du temps à regarder des trucs que je n'ai pas envie de voir. Après, on vise quand même le partenariat avec Netflix et un jour, on va trouver une série qui nous a plu, ne vous inquiétez pas. Oui, vous inquiétez pas, Netflix, hein, on n'a rien contre vous, hein. Il y a plein de bonnes séries qu'on a aimées. On a aimé Mindhunter. Là, on attend beaucoup Jupiter's Legacy. On espère que ça va être bien. On fera un épisode dessus d'ailleurs. Mais voilà, là, c'est vrai que sur les derniers, on n'a pas été trop conquis. Que ce soit Les Irréguliers de Baker Street, The One ou là, aujourd'hui, Le Serpent. C'est vrai que sur les 3 dernières prods Netflix, ça nous a pas trop atteint, on va dire. Pour dire ça gentiment. les 7 heures que vous allez économiser, c'est sûrement le temps qu'il faudra pour comprendre Google Podcast. Du coup, c'est pas. Enfin, tu vois, Peut-être. peut-être. Je sais pas. Bon, écoutez, en tout cas, chers auditeurs, vous l'aurez compris, on n'a pas été très convaincus par The Serpent, donc malheureusement, ça s'arrêtera au pilote de notre côté. En tout cas, si vous avez envie de continuer, faites-le. On a au moins un point positif, ça reste la reconstitution historique apparemment, donc le Bangkok des années 70 est plutôt bien fait. Des belles chemises. En tout cas, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, que vous avez beaucoup aimé The Serpent, bah dites-le nous, tout simplement. Vous pouvez nous laisser un petit message, que ce soit sur Twitter ou sur SoundCloud. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la série, également ce que vous avez pensé de ce podcast. Donc voilà, on le rappelle, on est disponible sur SoundCloud, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast et même sur YouTube. Donc voilà, écoutez, on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'écran? Pierre, Mathias, vous serez là ou pas?
Oui, je pense qu'on va faire un petit podcast sur les lunettes de Tahar Rahim, parce que là, il y a quand même des choses à dire. Parce que la monture est incroyable et j'aimerais bien qu'on approfondisse un peu ça. Ce sera quand même super cool. Donc ce sera le prochain épisode. Mathias? Fidèle au poste. Et peut-être que la monture est une monture en écaille, d'où le titre, The Serpent. Ah. Oh. Mmh. En tout cas, même si The Serpent ne nous a pas atteints, sachez que nous restons quand même des mordus de série. À très Pah. bientôt. Salut à Au tous revoir. et à toutes. Au secours.